Alors, je m'appelle Anaëlle et je suis en GTech 1. Je m'appelle Charlotte Mazot et je suis en GART 1. Je m'appelle Cheyenne Le Boilec et je suis en GBS 2. Je m'appelle Clara Miliotti et je suis en Guardia 1. Je m'appelle Mathilde et je suis en 3e année en business school, donc dans la partie business. Pour moi, c'est important parce que je trouve qu'on est une minorité, notamment dans ma filière en tech. On n'est que 3 en première année au niveau des filles, donc je trouve ça important de participer pour montrer que les femmes, on a aussi notre place dans cette filière. Parce que ça permet de mettre en lumière le fait que les femmes ne soient pas cantonnées à certains métiers. Parce que je suis une femme tout d'abord et que je trouve ça important pour motiver d'autres femmes à venir parler sur le campus ou sur des lieux assez importants pour essayer de s'exprimer et de faire passer un message. Actuellement, mieux qu'avant, parce qu'il y a des femmes des femmes ou des hommes qui disent en fait c'est pas normal et du coup on va régler les soucis, on essaie d'être égaux entre la femme et l'homme et du coup de mieux en mieux, mais il y a quand même des problèmes au niveau de la société, donc on part sur une bonne voie, on va dire. C'est principalement pour montrer que les femmes en soi sont présentes, surtout dans ce secteur et voilà, et y rester et dire qu'on est là en fait. Parce que je suis une femme tout d'abord et que je trouve ça important pour motiver d'autres femmes à venir parler sur le campus ou sur des lieux assez importants pour essayer de s'exprimer et de faire passer un message. Vraiment pas, mais ça commence à aller mieux, donc c'est rassurant. De ce que je vois, toujours mieux, mais c'est pas assez. Et par exemple, quand je suis rentrée à l'école, je pensais qu'il allait y avoir plus de femmes, mais en fait, pas du tout. Il y a presque même plus d'hommes que de femmes dans ma classe alors qu'on est en art. Et du coup, c'est parce que c'est lié aux jeux vidéo, donc il faudrait y avoir plus de femmes dans les jeux vidéo, faut pas qu'elles hésitent. Alors, malheureusement non. Comme je l'ai dit, on est très peu nombreuses dans ma filière, notamment en programmation, donc je pense qu'on n'a pas encore tout à fait une place qui est équivalente à celle des hommes dans ce milieu. Toujours pas à l'égal de l'homme. Donc il y a encore du travail à faire, mais ça va beaucoup mieux depuis quelques années, enfin plusieurs années. Et elles sont un peu plus présentes dans certains domaines comme le jeu vidéo, etc. On est sur la bonne montée, mais il faut encore du progrès. J'aimerais bien voir plus de femmes s'intéresser à cette filière, même si je pense qu'il y en a beaucoup, et que plus de femmes aient le courage et la force de poursuivre leurs rêves dans la filière qu'elles aimeraient avoir choisie et du coup qu'elles se tournent plus vers cette filière-là. Alors selon moi, ce que je verrais changer, c'est juste que c'est plus un état, c'est plus pas quelque chose de physique, mais plus en mode on est toutes pareilles, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le dessin ou dans la programmation, on bosse de la même façon, donc on peut être meilleur qu'un homme du coup, et être égaux même, voilà. Et on n'est pas forcément en dessous parce qu'on est une femme. Oui, voilà, un changement d'état d'esprit pour montrer qu'en fait, le dessin, tout le monde peut en faire et tout le monde peut être meilleur que toi, peut être meilleur que lui, peut faire de la programmation, peut faire un jeu vidéo plus poussé que l'autre personne, que ce soit un homme ou une femme. Ouais, il y a beaucoup plus de monde déjà de femmes qui osent s'y intéresser et qui osent se lancer surtout. Déjà qu'il y en ait beaucoup plus qui trouvent du travail aussi dans ces domaines, parce que du coup pour le coup il n'y en a pas assez et qu'elles osent encore. Y a des progrès, pas encore, mais on sent que ça avance avec tout ce qui se crée autour des nouvelles teams e-sport par exemple, spécialement féminines, mais ce qui montre en soi qu'il y a toujours un manque de mixité, alors que justement on est là pour dire que entre guillemets les femmes sont égales aux hommes. Il y a toujours ça. Du coup la présence des femmes en général et que du coup on soit plus prise au sérieux, et c'est ça le plus important à changer en fait. Pas assez, non, pas encore. Honnêtement, sur les scènes e-sportives, il n'y a pas de femmes quasi, donc c'est pas encore le cas. Oui, je joue à des jeux, principalement à Valorant, League of Legends et Genshin Impact. Surtout à des jeux avec des mondes ouverts du genre The Witcher 3. Oui, je joue à des jeux vidéo, je joue un peu à tout, beaucoup de FPS, et sinon je joue à World of Warcraft, et voilà, principalement. Je
Je joue à League of Legends, Genshin Impact, Phasmo, Among Us, d'autres jeux, enfin plein d'autres jeux dans ce style-là, mais beaucoup de MMO et League of Legends surtout. Je suis une grande amatrice de jeux un peu open world, des jeux pour passer le temps, du style Genshin ou autre. Aussi une consommatrice de Fortnite, mais en jouant surtout avec ma meilleure amie et sa famille. Mais beaucoup d'open world. Ouais. Plutôt des bonnes expériences et pour le coup, j'ai pas eu beaucoup de discrimination par rapport à ça. J'ai eu de très bonnes et de très mauvaises expériences. Certaines personnes étaient contentes de voir une femme jouer à certains jeux et parfois j'ai été confrontée à des remarques sexistes dans des chats, que ce soit écrits ou vocaux, me disant notamment t'es une femme, retourne faire la cuisine et ne joue pas avec nous. Du coup, il y a eu des problèmes et tout se passe bien, mais dès qu'on sait que je suis une fille, ah, tu joues ça, du coup, par exemple, je me restreins automatiquement à jouer à des personnages parce que la femme, elle peut pas jouer support, la femme peut pas jouer ce personnage féminin. C'est cliché et c'est ridicule et du coup, maintenant, ça va mieux, mais je sais que automatiquement, je parle avec d'autres femmes. Elles sont pareilles comme moi, elles se restreignent sur des personnages. Et par exemple, quand on met le vocal sur un jeu vidéo, par exemple Valorant ou CSGO, directement, c'est pour ça que t'as raté ça, ou directement, on est une merde, quoi. Donc. Généralement, je dis heureusement parce qu'ils me prennent souvent pour un homme sur les jeux vidéo, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, ils sont moins désagréables. Peut-être que c'est un peu avec ma façon de parler, comment je leur parle. Mais par contre, dès qu'ils comprennent que je suis une femme, ils vont avoir un discours plus du style « Oh, t'as Snap, nanani, nanana ». Enfin, hyper en mode comme si c'était Tinder, en fait, les jeux vidéo. Ou alors, bref, insupportable. Selon moi, oui, mais j'ai pas d'exemple. Mais je vois pas pourquoi ça pourrait pas changer. Il faut présenter un jeu et à voir si les personnes sont déjà motivées à changer leur état d'esprit, quoi. Donc ça dépend juste de la personne seule. Je pense, oui. Les jeux vidéo, beaucoup sont utilisés pour éduquer sur plein de sujets, donc pourquoi pas faire un jeu qui montre que les femmes ont leur place dans le monde avec les droits égaux aux hommes. Ouais. Ils sont fortement utiles. Après, c'est que d'abord, il faudrait changer aussi la représentation des femmes à l'intérieur, enlever tout ce qui est les stéréotypes, on va dire, et dans certains jeux, en fait, donner peut-être une place plus importante aux femmes là-dedans plutôt que simplement un second rôle, par exemple. Possiblement, mais il faut vraiment bien le tourner pour que ça fonctionne, parce que avec les personnes dans le monde du jeu vidéo, c'est facile de déformer le propos ou alors de vouloir le contrer parce qu'ils considèrent que c'est pas juste, alors que si, ça l'est. Alors j'ai personnellement choisi la formation du Gaming Campus en art parce que cette formation m'intéressait par rapport aux autres écoles que j'avais vues et parce que je voulais faire de la 3D principalement et c'était celle-ci qui proposait le meilleur cursus. Et surtout que c'est lié aux jeux vidéo. Et vu que je voudrais plutôt faire des jeux vidéo dans ma vie, dans le futur, c'était pour me former directement dans le monde du jeu vidéo. Parce que moi j'adore les jeux vidéo et que mon projet il est assez bien défini et que j'adore aussi le Gaming Campus, je m'y sens bien. Et c'est grâce à ma sœur qui m'en a parlé justement du Gaming Campus que j'ai décidé de m'orienter dans cette école-là. J'ai choisi cette formation parce que quand j'ai pu faire une porte ouverte en ligne, j'ai été agréablement surprise de voir que certes il n'y avait pas énormément de femmes, mais il y en avait et qu'on ne mettait pas de barrière par rapport à ça et aussi l'environnement me plaisait. Alors moi j'aimerais beaucoup continuer dans le jeu vidéo, du coup dans la programmation et devenir programmeuse, pourquoi pas dans un grand studio, notamment je pense pourquoi pas à Riot. Dans le futur j'aimerais créer des props ou des objets qui viennent des jeux et sinon si j'arrive à avoir un assez bon niveau, faire peut-être des personnages ou créer tout un univers plutôt dans le monde fantastique, héroïque fantastique. J'aimerais aller dans la gouvernance en cybersécurité, donc tout ce qui est RSSI et management. Ma première ambition professionnelle, c'est de travailler à l'étranger. Donc principalement peut-être pourquoi pas en Asie ou en Angleterre, c'est vraiment deux endroits qui m'intéressent le plus.
Et justement, le secteur des jeux vidéo, c'est là où je pense qu'on va le plus m'amuser et m'épanouir en fait. Je veux devenir streameuse. Qu'elles ne se limitent pas, il faut qu'elles testent tout ce qu'elles veulent parce que les hommes, ils le font très bien. Que ce soit négatif ou positif, ils le font et ça fonctionne. Alors les femmes, elles ne doivent pas se priver si elles ont envie de jouer à tel jeu, d'être sur telle scène e-sportive, sur tout ce qu'elles veulent, tout ce qu'elles veulent, il faut qu'elles le fassent et qu'elles ne se privent pas. Les hommes, ils le font, donc nous aussi on peut. Il n'y a aucune limite pour nous. De ne pas hésiter, de se lancer et ça devrait bien se passer. Je leur dirais de ne pas hésiter en fait, de ne pas abandonner. Malheureusement, on va se prendre des remarques, mais justement, il faut passer au-dessus et avancer. J'aimerais leur dire foncez, parce que c'est un domaine qui est vraiment cool. Moi, j'ai trouvé ma place et je m'y sens vraiment à l'aise. Donc pourquoi pas d'autres qu'il ne faut pas hésiter et qu'on n'est pas nombreuses, mais qu'on est là. Et que... Voilà.